Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation du troisième petit oracle magique que j'ai acheté et il s'agit de celui sur l'âme. Je vous ai déjà présenté celui sur les pierres et les cristaux et celui sur les esprits de la nature et bon, je vous avais promis que je vous présenterais le troisième, donc le voici. Il est dans une petite boîte mauve, j'aime beaucoup, toujours avec de très jolies dorures, hein. Alors, il est paru toujours chez le lotus et l'éléphant. Alors, on sait les mettre comme ceci dans la bibliothèque. Et alors, on voit les titres. Je trouve ça très chouette. Alors, il est de Sarah Diviné et les illustrations d'Alice Witzel. Alors, on a 40 cartes inspirantes et un livre pour décrypter la guidance de votre âme. Les cartes de l'oracle de l'âme vous aident à vous reconnecter à votre sagesse divine. Grâce à elles, vous développerez votre intuition et recevrez les réponses inspirées de votre âme face à vos questions. Il est au tout petit prix de 12,90 € comme les 4 autres. J'espère qu'ils en sortiront des autres dans cette collection. Surtout pour le prix, franchement, chapeau, j'ai été agréablement surpris. Donc ça s'ouvre, c'est une boîte aimantée, ça s'ouvre comme un livre. C'est exactement, ils sont tous de la même façon, hein. Une belle petite boîte aimantée, un magnifique petit livret et dedans les cartes. Voilà pour la boîte. Je vais mettre les cartes sur le côté. On va se pencher d'abord sur le petit guidebook qui est aussi en couleur. Ici, on a un sommaire et on voit que les cartes sont réparties en plusieurs catégories. Le silence, le temps, amour de soi, rêve, relation, évolution, joie, courage, chemin de vie, célébration. Alors, on a une introduction. Comment jouer avec ces cartes? Le message du jour, notre question. Bon, ça, c'est les tirages. Voilà, un tirage vol d'oiseau, super original, en 3 cartes. Et clarté d'une relation. Vous autrui la relation, en 3 cartes. Et alors, harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit, en 3 cartes aussi. Puis, on a alors la carte en couleur, avec son nom, évidemment. Hein. La petite guidance, l'action à faire, ça c'est chouette aussi. Et le mantra, bah ici, le mantra, c'est le silence. Et forcément, la carte s'appelle le silence. Et on a ça pour toutes les cartes. Voilà, super chouette. J'aime bien ces petits guidebooks, franchement, pour le prix. Alors, les cartes, bah, le dos, c'est le même que les autres, sauf que la couleur change. Ici, on a du violet. On peut faire le tirage en droit, en vert, vu que c'est le même motif. Les tranches sont neutres. Alors, les cartes sont d'excellente qualité, franchement, pour le prix. Il y en a qui devraient même prendre de la graine, parce que j'en ai déjà acheté beaucoup plus cher, où les cartes n'étaient pas aussi bonnes. Alors, on va regarder les cartes. Le silence. La paix. J'aime beaucoup les illustrations. Et il y a encore une fois, bon, il n'y a pas que des minces, il y a des plus fortes. Il y en a pour tous les goûts. C'est chouette. Le mental. L'harmonie avec ce magnifique arc-en-ciel. Le temps. Le corps. L'unité avec le bébé. La dualité. Amour de soi. La bienveillance. Ce sont des images assez simples, mais elles sont belles. Les erreurs. Apprentissage. J'aime bien les boucles d'oreilles. Les rêves. L'essence. Elle est belle celle-ci. Les chakras. On les voit, hein, les chakras. Magnifique. Ah, il y en a une qui est collée. L'énergie. Elle rayonne de l'énergie. Projet. Relation. Soit, et il y a plusieurs ethnies aussi. Hein. Il y a des blancs, il y a plusieurs peuples. Ça, c'est bien aussi. Il y en a pour tous les goûts ici, voilà. Un moins bronzé, un plus bronzé, une africaine un petit peu, ou une hindoue, je ne sais pas. L'autre.
c'est bien, il diversifie de plus en plus les cultures et aussi les différents corps des minces, des moins minces, un peu pour tous les goûts et c'est chouette. Parce que parfois quand on prend un oracle où on voit que des mannequins, on n'est pas toujours très motivé. Évolution. Et puis ça représente pas non plus la plupart des gens. Les épreuves. La patience, elle est jolie aussi. On voit qu'elle est en train de tisser. Soin de soi. La joie d'être dans les marguerites. Qui n'a jamais éprouvé le bonheur d'être couché tout simplement dans l'herbe, au soleil. Je crois que j'en avais passé une. La reconnexion. Étincelle. Le choix. Le courage. Imperfection. Magnifique. La sensibilité, on voit, elle pleure, elle a une larme. Le soutien. On en a souvent besoin. Le chemin de vie. Le passé. Le présent. L'avenir. Il parle bien aussi, hein, célébration de vie, on voit, on saute en l'air parce qu'on est joyeux, on est content. Être vivant, j'aime beaucoup ces dauphins. Gardien de la vie. La richesse de la nature. Voilà, mais je vais vous tirer une petite carte. Je vais d'abord les mélanger, hein, et on va tirer une carte ensemble. Ça se mélange. Oula, elle glisse bien. Elle est presque tout fait voler. Comme ça, vous aurez un petit exemple dans le guidebook pour voir si ça vous plaît ou pas. Personne... Oh, bah, j'allais le dire. Voilà, il y en a quand même une qui a sauté. Le courage. Alors, où es-tu? Numéro 29, le courage. Voilà, on va la lire ensemble. Suivre son intuition demande du courage. Vous pouvez sentir en vous une justesse dans ce que vous avez à entreprendre, même si parfois le doute et la peur subsistent. Vous pouvez avoir peur de la réaction de vos proches ou douter du chemin que vous entreprenez. Avez-vous le courage de suivre votre voie intérieure? Quand vous enfreignez les règles et la bienséance de vos groupes d'appartenance, famille, collègues, amis, vous culpabilisez un peu. Vous avez l'impression de vous sentir à part et différent. C'est bon signe, car cela signifie que vous avez eu le courage de suivre votre élan du cœur, plutôt que de suivre des règles extérieures. Vous pouvez exprimer ce qui vous tient à cœur en partageant vos besoins avec autrui. Vous pouvez avoir le courage d'avancer et de créer votre propre chemin de vie. L'action à entreprendre. Pensez à un moment où vous n'avez pas pris soin de vous par peur de gêner un proche. Vous avez dit oui à quelqu'un, bien que vous auriez préféré dire non. Ce peut être rendre un service, d'aller à un repas familial ou d'effectuer une tâche régulièrement déplaisante. Identifiez ce moment et trouvez votre besoin insatisfait quand vous avez voulu faire plaisir à autrui. Un besoin de repos, de paix, de liberté, d'autonomie, de joie, de légèreté. Choisissez ce besoin, puis demandez-vous ce que vous pourriez faire aujourd'hui ou dans les prochains jours pour remplir ce besoin. Trouvez 3 actions simples à effectuer, seul ou accompagné, pour nourrir ce besoin. En satisfaisant ce besoin, vous vous reconnectez à la vie et prenez soin de ce qui est précieux pour vous. Le mantra, vous répétez « Je peux avoir le courage de suivre mon intuition ». Eh bien, moi, depuis quelques années, je suis de plus en plus mon intuition. Parfois, cette petite voix dans la tête qui me dit « Non, ne fais pas » ou « Oui, fais ça ». Et en général, elle a toujours raison. Et ça aussi, c'est quelque chose que, avec mon passé, tout ce que j'ai vécu, forcément le caractère change, on voit la vie différemment. Et j'ai commencé à vivre plus pour moi, mes enfants aussi évidemment, ma famille aussi, mais apprendre à dire non.
Quand j'avais quelque chose que j'ai pas envie de faire, ben, je dis tout simplement non et je ne le fais plus. Je ne fais plus des choses vraiment à contre-cœur pour faire plaisir aux autres, alors que ça ne me ressemble pas, que j'ai vraiment pas envie de le faire, parce qu'au final, après, ben, on est contrarié. Et alors qu'apprendre à dire non, ça peut être tellement salutaire, on se sent tellement mieux quand on fait ce qu'on a envie et pas... Bon, des fois, on est obligé de faire plaisir aux autres. Ça, je ne dis pas, mais apprendre à savoir dire non et faire vraiment ce que nous, on veut, ne pas s'effacer en faisant des choses qui ne nous ressemblent pas, ben, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ben, j'espère que la présentation de ce dernier petit oracle magique vous aura plu. Le quatrième, je ne sais pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas acheté. Je vous ai déjà dit, celui sur les anges. Il y a un visage, mais un visage flouté. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche. Et en plus, c'est pour plusieurs cartes, c'est le même visage, le même ange avec un objet qui change. Et ça me pose problème, ça me bloque complètement qu'il n'y ait pas de visage. Mais pour les trois autres, c'est un sans faute totale. Et j'espère que ce petit message vous aura fait du bien aussi. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.